Il s'est tenu à Bunia le mardi 8 novembre 2022, dans la salle de réunion de l'AFEC, une séance de restitution de la deuxième édition du Forum national de la jeunesse déroulé à Kinshasa du 10 au 12 octobre 2022. Dans l'agenda de jeunes, paix, sécurité et le développement. Cela est inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tufaulu Pamoja en ville de Bunia. Voici le condensé de la restitution tel que présenté par Fabrice Tibassima, coordonnateur provincial volet jeunesse en Ituri. Nous avions eu à restituer sur trois éléments qui ont eu à sanctionner notre activité en Kinshasa. Le premier, c'est par rapport à l'évaluation du premier forum, tout ce que nous avions fait comme recommandation. Et deuxième, c'est par rapport à la vision de l'attendement du bailleur de fonds qui s'attendait à une organisation politique des jeunes. Et troisièmement, nous avions fini par aller présenter cette vision de l'attendement du bailleur auprès du bailleur, qui est l'ambassade de Suède, qui a tenu à féliciter les jeunes par rapport à cette initiative et qui a aussi promis d'accompagner les jeunes dans les différentes démarches qui vont se suivre. Dans notre pays, pour accéder aux instances de prise de décision, ça ne se passe que par deux voies, la nomination et aussi les élections. Et vous savez très bien, s'il faut la nomination, ce sont les politiques qui décident. Et s'il faut aussi les élections, ça signifie que nous voulons avoir des politiciens ou des politiques qui vont décider demain. Et c'est pourquoi, comme vous le savez toujours avec ces projets, le souci est que les jeunes participent aux instances de décision pour la paix, sécurité et le développement, en se basant sur la résolution 22C4 des Nations Unies, qui est un instrument même juridique qui accompagne cette participation des jeunes. Nous avions voulu concrétiser maintenant cette participation par l'adhésion massive des jeunes, des femmes, dans une nouvelle organisation politique, des jeunes qui ont une vision de changement pour ces pays. Les jeunes ne veulent plus rester dans la logique de l'accompagnement, mais ils veulent être cette fois-là des décideurs. Ils ne sont pas venus combattre les vieux, ça nous tenons toujours à signaler. Grâce aux efforts de ces vieux, qu'aujourd'hui nous avions même la constitution dans ces pays, ils ont donné les meilleurs d'eux et que nous maintenant nous venons accompagner, nous venons appuyer ce qu'ils avaient déjà entamé. Et en une forte collaboration, nous allons travailler toujours avec les vieux qui vont nous conseiller parce que nous sommes une nouvelle formation. Nous allons capitaliser des bons conseils qui peuvent nous aider à construire et rejeter les mauvais conseils. Les soucis, c'est pour servir la nation. Nous ne les faisons pas pour nous, mais pour la génération future. Les différents représentants de jeunes de la ville ainsi que Madame, la conseillère du gouverneur en charge de la jeunesse, ont répondu présents à cette activité. Ils veulent voir ces jeunes capitaliser cette vision pour concrétiser le destin de la génération future et répondre à l'attente du bailleur de fonds, tel qu'explique Jacques Pelé, le nouveau patron de la jeunesse de la ville de Bunia. Avec ces projets Tufaulu, nous sommes en train de voir un petit peu le changement, où on est en train de chercher à ce que les jeunes participent aux instances de prise de décision. C'est comme ça que ce parti est mis sur pied pour que les jeunes ambitieux puissent y adhérer et puis aussi conquérir aux élections qui peuvent être déjà à l'horizon pour 2023, afin que les jeunes aussi participent aux instances de prise de décision. Parce que ce pays, c'est pour nous tous. Et les jeunes, nous devons aussi participer à la gestion de ce pays. C'est notre pays, nous tous. Vraiment, c'est important que les jeunes soient aussi initiés, soient aussi mis pour gérer ce pays dans le futur. Satisfaite, Madame Irène, conseillère du gouverneur en charge de la jeunesse, invite les jeunes à s'approprier l'initiative. Beaucoup de jeunes vont à Kinshasa dans des ateliers, mais qui ne viennent pas faire la restitution. Et je pense que c'est important pour que UGCC, dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, vienne restituer auprès de la jeunesse iturienne ce qui s'est dit au niveau de Kinshasa. Et je pense que c'est quelque chose de très encourageant et aussi à féliciter. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien, même du côté des femmes. Souvent, maintenant, les femmes sont en train de réfléchir comment créer leur parti politique, une représentativité de la jeunesse au niveau des instances de prise de décision. Et je pense que la création de ce parti politique, comme l'a dit le coordonnateur de UGCC, c'est afin de permettre aux jeunes de participer activement, surtout de postuler activement, mais aussi de participer aux élections.
de 2023. Comme ça, je crois qu'à travers ce parti politique, nous aurons un grand nombre de jeunes qui vont diriger le pays, instances de prise de décision. Il s'est de préciser que le projet Tufaulu Pamoja est à sa 3e et dernière année de mise en œuvre, un projet de la promotion de jeunes et femmes aux instances de prise de décision pour la paix, la sécurité et le développement, financé par la République suédoise à travers CAFOD et le CJP/5O.